Et ce soir, elle va servir. C'est qu'il est con comme un balai à chiottes, ça va secouer. Et je trouve ça odieux. En plus, c'est des gros connards. Quoi? Mais il est malade. Mais à l'aide. Je comprends pas. Tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Tu es gênant et c'est raté. Ça continue à être de pire en pire. C'est très très sombre. La fin officielle de la carrière de Bébéo. Ils sont en train d'utiliser absolument tout pour faire le buzz. Non mais c'est un prank gigantesque. C'est la matrice qui est en train de bugger, qui est en train de s'acharner contre moi. Ayez pitié de moi. Oh, ce qu'on va se mettre. Les amis, ils ont vraiment voulu me faire pendant que j'étais pas là pour venir m'agresser, modifier mon discours, changer ce que j'avais dit. Pire que des hyènes. Mais c'est fini. La cour de récréation est terminée. Je parle bien sûr de Camilla, de Noré, de Samzira. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, elle est là. Et ce soir, elle va servir. On va commencer par Solène vis-à-vis des réactions sur sa relation avec un homme marié. C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'elle en a pensé lorsqu'on lui a reproché de draguer un homme marié? Wow. Écoute, je trouve que les commentaires étaient assez justifiés. Dans le sens où je pense qu'en télé, je représentais toutes les craintes qu'une femme puisse avoir. La crainte de... Elle est trop contente de représenter les craintes de toutes les femmes. Cette petite jeune qui vient et qui vole l'homme marié d'une femme, tu vois, dans une relation de couple. Donc, je comprenais la haine que je me prenais sur les réseaux sociaux. Et je pense que moi, demain, je me marie. J'ai cette crainte première que mon mari parte avec une femme qui plus est plus jeune. Donc, bah, mais des femmes plus jeunes, alors je t'explique. Jusqu'à l'extinction de l'humanité, il y en aura toujours. Il y a une espèce de réapprovisionnement éternel qui fait que des femmes plus jeunes, il y en aura toujours. Donc... Si c'est de ça dont tu flippes, ça va être compliqué. Hein. La faute, c'est sur ton mari qu'elle repose. C'est absolument pas sur les femmes plus jeunes qui existent. Et puis surtout, en fait, je la comprends complètement, cette haine. Je la comprends complètement parce que en fait, c'est vrai que la situation, elle est tout sauf classe. Elle est pas correcte. Malgré tout, je l'ai assumée et je l'assume encore. Mais sur le papier, c'est vrai que... Il faut savoir que surtout ce couple, elle l'a pété, mais alors, genre, c'est pas pour refaire quelque chose de beau à la place, quoi. Genre, elle est pas arrivée dans ce couple en créant une magnifique relation d'amour. Vraiment, elle a pété le couple et elle s'est barrée sans demander son reste, quoi. Alors attention, hein, moi je lui remets pas du tout la faute dessus à Solène. À partir du moment où un mec il est prêt à se barrer comme ça pour la première venue, la première blonde, comment la définir? Un peu avenante, je peux me permettre de parler en ces termes. De la baronne, ton mari il vaut rien. C'est qu'il est con comme un balai à chiottes. Et je vais te dire, je vais aller plus loin par association, pour avoir pris un mec con comme un balai à chiottes, toi aussi. Donc on se passerait volontiers de votre présence. Donc pour moi, c'est une sauveuse. Elle a sauvé la femme de John. Aujourd'hui, la femme de John, elle est bien mieux sans John. Et moi, Tony Parker, il m'a sauvé aussi. Et ça, faut le comprendre. Tant qu'on le comprend pas, on reste un débile. Nouvelle apparition d'Adil Rami avec Louana lors du Festival de Cannes. Alors, on va faire attention aux mots qu'on emploie parce qu'on s'est déjà fait remonter les bretelles par Adil Rami à propos de Louana. Non pas qu'on ne pense pas toujours ce qu'on a dit. Regardez l'attitude et vous me dites ce que vous en pensez. Et puis moi, après, je m'adapte. Puis de regarder les commentaires. Comment elle se la raconte, elle a bien changé. La pauvre, elle se trouve belle. Ça se voit, elle aime trop jouer ce rôle, elle se sent plus. Elle fait trop la star, rien à voir avec lui. Elle se la raconte. Peut-être que c'est elle, Adil Rami, ça c'est drôle. Peut-être que c'est elle, Adil Rami. On va le faire différemment ce coup-ci parce que on a déjà dit ce qu'on en pensait et Adil Rami, il a été blessé par ce qu'on a pu dire à son sujet. On va lui donner un conseil pour que ça n'arrive plus parce que elle s'en rend compte. Hein. Elle y a même réagi. Merci les gens qui me défendent sous les vidéos et tout qu'on peut voir de moi qui marche à Cannes avec Adil. En commentaire, les gens ils me défoncent, mais genre hyper gratuitement, sachant que je sais pas les gars. Alors, elle dit gratuitement déjà. Ça veut dire, si elle dit gratuitement, ça veut dire qu'elle pense qu'il n'y a aucune raison dans l'opinion générale, parce que c'est les 50 premiers commentaires, les commentaires les plus likés, qui disent la même chose. Donc,
le gratuitement. En fait, parfois, il faut commencer à se remettre en question quand la majorité a une opinion. J'ai jamais fait de mal à personne, je suis pas une meuf à bad buzz. Genre même quand je faisais de la télé, dans mon passé de télé, je n'ai jamais eu de bad buzz, je n'ai jamais eu de trucs dérangeants, perturbants, enfin bref. J'ai jamais manqué de respect à personne. C'est complètement gratuit, donc là, C'est comme là la manière dont elle justifie son truc, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire pourquoi la réaction sur cette vidéo de l'audience en général est négative. C'est cette question qu'il faut te poser. Faut pas dire pourtant j'achète que des vêtements dans des petites friperies de seconde main, je pollue pas, je ne fume pas. Enfin, je veux dire toutes les choses que tu cites là n'ont aucun rapport. J'avais vu un média qui avait posté une vidéo de moi hier et je vois en commentaire elle a changé, elle est hautaine, mais les gars c'est normal que j'ai pas souri à une caméra. En plus en fait c'est très controversé parce que d'un côté si je souris et tout on va me dire je te la pète machin etc. Controversé c'est peut-être pas le mot mais passons. Et le média c'était même pas moi qui filmais, c'était Adil. Et d'un autre côté si je ne souris pas parce que premièrement j'avais pas vu la caméra et deuxièmement si je l'avais vu, j'aurais pas cliqué parce que c'était pas pour moi. On me dit elle est hautaine et tout. Il faut savoir en fait. Donc, vraiment, il y a des fois où ça me fait rire. En fait, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que les gens ils sont vraiment hyper. En fait, quoi que tu fasses, de toute façon, t'es critiqué. C'est pour ça que je pars du principe où ça m'atteint pas, j'en ai rien à faire. Là, ce message, c'était vraiment pour remercier les gens qui me défendent. Donnons-lui juste un conseil si elle est touchée. Donc on va le faire bienveillant. Sur cette vidéo, tu ne dis rien. Tu n'as pas fait d'arnaque, tu n'as pas fait de placement de produit, tu ne dis rien. Donc procédons, je vais dire par logique, d'accord ? Qu'est-ce que tu as fait qui a déplu ? Qu'as-tu fait qui a fait que les gens se sont indignés, énervés et t'ont détesté ? C'est ça qu'il faut te demander. Moi, j'ai un conseil à lui donner. Et d'ailleurs, on le voit, c'est la différence entre son attitude et l'attitude d'Adil. Un sourire. Fais un sourire gentil. Si t'as des lunettes de soleil, tu les enlèves. Un petit signe, un petit coucou. Point final. Quand tu passes devant les caméras, fais un petit sourire, un petit coucou et tout le monde pensera que tu es la personne la plus gentille et la plus humble. C'est juste ça. C'était la deuxième fois, j'essaie de le faire avec bienveillance. On verra si ça évolue. On enchaîne. Le plus gros salaire qu'a jamais touché Greg Yega. C'est parti, on regarde. Vous pensez que c'est combien ? Le milieu où vous avez gagné plus d'argent. La fois où vous avez gagné plus d'argent. La fois où j'ai gagné le plus d'argent en une fois, ouais. Ben c'est quand j'étais avec Magali Berda, que j'étais signé chez Shona Evans. Mon premier contrat, le premier il était à 7 000 € quoi. Ouais. Moi qui sortais de Zara et que. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai déjà gagné plus que 7000 balles par mois quand même. Ouais. Et que je gagnais à l'époque 2100 € Ouais, par mois. Ouais. Bon, avec le 13e mois, plus les tickets resto, plus la prime d'intéressement. Là, quand elle m'a fait mon premier contrat à 7 000 € pour faire quelque chose que j'aime et pour vivre une vie qui est simple, basique, efficace et qu'à l'heure d'aujourd'hui je sors avec 7 000 € par mois, c'était énorme pour moi. Le plus beau cadeau que vous avez fait à Maëva, Guénam ? Le plus beau cadeau que j'ai fait à Maëva, c'était un sac, hein. Ah ouais ? Ouais. Combien ? Un sac Chanel à... on en avait parlé de ce sac, il avait fait beaucoup de buzz parce que j'ai voulu le récupérer. Ah oui, d'accord. Ouais, il était, c'était mon salaire, 7 000 €. Ah, 7 000 €. Ouais. En fait, il gagnait 7000 € par mois au moment où il était avec Maëva Guénam, ce qui est finalement sa grande époque. C'est sa grande époque. Donc, c'est pas son premier salaire. Maintenant, moi, je vais vous dire, Bébéo, il prenait entre 5 et 7000 balles en showcase à la grande époque de Je Fly toute la night. Je le sais. Donc en fait, il ment. Vous imaginez s'il faisait, et il en a fait des bookings, et s'il faisait 4, 5, 6 bookings dans le mois, ce qui est peu, il a peut-être parfois fait 10 bookings dans le mois. Il a pris beaucoup plus que ça. Il ment. Et mon opinion sur la raison pour laquelle il ment, c'est que je sais pas comment ils lui ont payé ses showcases et ses bookings, mais je pense qu'ils ont dû lui payer parfois en cash. Aquababe, qui a partagé une story qui concerne mon avocat. Vous savez que mon avocat, ça fait plusieurs jours que j'ai aucune nouvelle de lui. Cet avocat, il est important pour moi, non pas parce que j'ai des tonnes et des tonnes de plaintes sur le dos, mais parce que j'ai un procès en cours, qui aura lieu en fin d'année, et c'est un procès avec Banijay. Et
mon avocat, c'est Monsieur Tom Michel. Aquababe vient de communiquer à propos de cet avocat, et je vous montre la story. C'est pas très encourageant. Moi, déjà, j'ai aucune nouvelle de lui depuis des semaines. J'ai reçu un message automatique qui est extrêmement inquiétant. J'ai posé la question à des avocats et à des gens spécialistes de droit, et honnêtement, leurs réponses sont inquiétantes aussi. Je vous avoue que je commence à flipper. Aquababe a partagé ça et il l'a supprimé. Il l'a supprimé instantanément, cette story, juste après. Je tiens à préciser que Maître Michel ne me représente plus et n'est désormais plus mon avocat. Merci de ne plus le joindre concernant Aquababe. Au vu de certaines affaires extrêmement graves liées à des comportements et propos qui seraient à caractère pédocriminel, dans lesquels il aurait choisi d'intervenir aujourd'hui, il est hors de question pour moi d'être associé de près ou de loin à ce type de défense ou aux intérêts de personnes portant les idées que je trouve profondément écœurantes et inacceptables. Donc, ça veut dire que il semblerait que Tom Michel ait décidé de défendre des pédocriminels. Je prends donc totalement mes distances avec lui et son activité actuelle. Je suis maintenant représenté en France uniquement par certainement la meuf qui est sur ses lives. Un avocat, c'est un avocat. Attention, un avocat, c'est un avocat et même si on est avocat, je veux dire, on se bat pour le droit et on peut défendre absolument tout le monde. Défendre quelqu'un, c'est pas être d'accord avec ses crimes, c'est vouloir que le droit s'applique de manière juste et punisse la personne en accord avec la loi. Tout le monde a le droit d'être défendu et tout le monde doit être défendu. Tout le monde doit être défendu, c'est-à-dire qu'il faudra quelqu'un pour défendre même les pédocriminels. Mon problème majeur avec Maître Tom Michel, c'est que j'ai plus aucune nouvelle. Et donc, je sais pas, j'ai beau essayer de le contacter. Donc, je vais quand même demander à Aquababe, qui m'a bloqué, mais je pense que sur WhatsApp, je peux toujours le contacter. Si lui, il a eu des nouvelles. Hello Anis, je sais que tu m'as bloqué et tout, t'es probablement un peu vénère contre moi, etc. J'ai juste une petite question, c'est par rapport à Tom Michel. J'ai vu que tu avais décidé qu'il te représentait plus et que c'était plus ton avocat pour des raisons, je comprends, que je peux comprendre. Ce que je voudrais juste savoir, si toi, tu as eu des nouvelles de lui. Parce que moi, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. J'envoie des messages dans le vide. Je ne reçois pas de réponse. Et la seule réponse que j'ai reçue était une réponse bizarre que je n'ai pas compris. J'aimerais en savoir plus parce que j'ai une affaire en cours avec lui et je suis assez inquiet, je t'avoue. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc, tiens-moi au courant si tu reçois ce message, si tu as quelques nouvelles que ce soit. Mais ça m'intéresse. Merci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là, Gio Boy? Entendre partout que Dubaï n'est plus la ville qui paraissait être safe, une ville dans laquelle tout le monde doit investir. Il pousse un coup de gueule et souhaite remettre tout le monde à sa place. Vous le savez, Hilary et Joe Boy ont fait construire une villa à Dubaï. Et alors que certaines personnes se moquaient d'eux, sachant que c'était le pire moment pour pouvoir faire construire une villa, et qu'à présent elle ne se revendrait plus, au vu de tous les mouvements. Vraiment, il persiste. Tout le monde, même Yomi Denzel qui a acheté une baraque à 25 millions à Dubaï, le mec il confirme que voilà, sa baraque a perdu 40% de valeur. Mais Joe Boy, lui, il persiste. Politique qu'il y a actuellement dans ce pays. Il a dit, je cite, petite info pour ceux qui pensent tout savoir. Notre appartement est loué à partir de fin mai. Il nous a fallu 4 jours pour recevoir plusieurs propositions. Et oui, avec une baisse de 10%, compte tenu de la situation actuelle. Donc non, pas de 40% et aucune attente. Dubaï restera le seul endroit au monde où je me sentirai en sécurité. Je vois beaucoup d'agents immobiliers comparer le marché de Bali à celui de Dubaï. Mais on ne peut pas comparer l'incomparable. N'écoutez pas les abrutis qui pensent avoir la science infuse. Je pense que l'abruti en question, c'est Bastos. Croyez-moi, Dubaï et le Moyen-Orient sont le futur. N'ayez pas peur d'investir dans ces pays. Pendant que beaucoup de pays d'Europe régressent, certains se développent. Exemple, nous recevons des propositions de rachat même en temps de conflit avec une plus-value de près de 40% sur notre... C'est ça. Oui, bah crois-moi, si on te proposait une plus-value de plus de 40% là maintenant, crois-moi, tu l'aurais vendu la baraque. Tu l'aurais vendu comme ça la baraque. C'est-à-dire que on te propose zéro plus-value. Tu es en train de nous mentir. Et pourquoi tu nous mens? D'un côté, tu as un peu intérêt à nous mentir parce que plus tu fais croire que ce marché n'est pas en perdition, plus tu tentes, et en vrai tu as raison de te débattre, ce marché est en perdition, et te débattre permet de limiter un petit peu la casse. Voilà, on t'a donné un porte-voix, tu es un influenceur, tu essayes par tous les moyens de faire que tes investissements se cassent la gueule un peu moins vite. Mais si là on
on venait de te proposer une offre qui te permettait de réaliser une plus-value de 40%, que tous les investisseurs immobiliers de Dubaï m'en soient témoins, tu vendrais. N'essaye pas de nous raconter des carabistouilles imbéciles. Oh là 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 là. Allez, on enchaîne. Julien Guirado, de nouveau en couple, avec une fille d'eux, avec Ninon de Chavannes. C'est une petite info qui vient de sortir, je sais pas si c'est vrai. On check ça. Ninon de Chavannes et Julien Guirado en couple. Le magazine Public lève le voile sur leur histoire d'amour inattendue. Le magazine Public lâche une révélation exclusive cette semaine. Ninon de Chavannes, fille de l'animateur Christophe de Chavannes et de l'actrice Manon Saïdani, est en couple avec Julien Guirado, ancien candidat de Secret Story des Anges. À 27 ans, Ninon s'est forgé un univers artistique bien belle, loin du nom de famille. Après des expériences en comédie et mannequinat, elle se consacre aujourd'hui au tufting, technique artisanale qui consiste à créer des tapis et des objets textiles colorés à l'aide d'un pistolet à laine. En septembre 2025, elle ouvre même son propre tufting studio dans le 16e arrondissement parisien, mêlant atelier d'initiation et galerie de création personnelle. De son côté, Julien Guirado, 34 ans, a tourné la page de la télé-réalité. Alors bon, est-ce qu'il l'a tourné vraiment volontairement ou est-ce qu'on l'a tourné pour lui? Seul vous connaissez la réponse. Pour diriger sa propre société spécialisée dans l'événementiel haut de gamme et la communication de marque. C'est sur Instagram où il fédère plus de 900 000 abonnés qu'il assure désormais publiquement la relation, apparaissant aux côtés de la jeune artiste sur plusieurs photos romantiques. Entre la passionnée de couleurs et l'entrepreneur reconverti, le duo affiche une belle complicité et une histoire que personne n'avait vu venir. Je la connais, moi. J'ai déjà pécho Ninon de Chavannes. Elle fréquentait assidûment les soirées parisiennes pendant une très longue époque. Si je me trompe pas, il y a Benjamin Giazzi qui la connaît bien aussi. Je lui souhaite bien du bonheur à notre ami Julien Guirado. Ça va secouer. Ça va secouer. Oh là 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 là. Mais là, on va passer au gros sujet, au sujet qui nous intéresse. On va certainement prendre une demi-heure pour le faire. Petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, d'accord ? Il y a Camilla qui a pris ses réseaux où elle a parlé des insultes sur le physique de son fils. On a commenté cette vidéo-là. Elle était en pleurs. C'est une vidéo qui lui a rapporté encore beaucoup d'argent, comme d'ailleurs toutes les vidéos où elle montre ses enfants. Elle était en pleurs et elle se plaignait de la méchanceté humaine. On a été voir un petit peu les messages et les commentaires. Il y a quelques blagues qui nous ont fait rire. Je suis pour le fait de faire de l'humour surtout. Donc voilà, l'humour, c'est pas un problème. Il y a une blague qui nous a fait rire. On a été regarder aussi par la suite la tête de ce petit garçon qui a un hyper joli sourire, qui a l'air très gentil, qui est très mignon, pour qui on a un peu de peine parce que on se doute bien qu'il a pas choisi d'être surexposé à ce point. Devant la méchanceté de certains, il est évident qu'il aurait... Enfin, je veux dire, ça ne lui apporte rien à lui d'être exposé à ce point. Voilà, il aurait été plus heureux certainement s'il n'avait pas été surexposé contre son gré. On a donc couvert le sujet à ce moment-là de la surexposition des enfants de ces couples célèbres et leur utilisation à outrance. On en a déjà parlé par exemple avec le bébé de Victoria Meo. On a déploré ça ensemble, le fait que ces enfants soient surexposés avant d'avoir l'âge pour décider eux-mêmes, d'avoir la maturité pour décider eux-mêmes s'ils veulent l'être. Et ça, c'est à déterminer. Je pense que c'est à l'appréciation de chacun, mais je pense qu'à 16 ans, à partir du moment, par exemple, où les réseaux sociaux sont autorisés, on pourrait laisser les enfants choisir de figurer sur les réseaux sociaux de leurs parents ou pas. Pour le coup, ces gens-là décident de le faire. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Moi, ma réaction vis-à-vis de cette vidéo où on voit Camilla chialer, bien ça a été de dire « Tu as fait un choix. Tu leur as fait prendre un risque. Tu savais le risque que tu leur faisais prendre, et ce risque, tu le fais par appât du gain. Tu le fais pour l'argent. Tu prends ce risque pour un petit enfant innocent qui n'a rien demandé, et toi, tu gagnes de l'argent sur ce risque. Tu exploites ton enfant. Donc, tu ne peux pas venir pleurer. C'est tout ce que j'ai dit. Et pour ma part, je n'ai fait que des compliments à cet enfant, et en plus, ces compliments étaient, venaient du cœur. C'est-à-dire que, honnêtement, je le trouve hyper mignon, moi, ce petit gars. Et
je disais qu'il avait vraiment de la chance de ne pas tenir du physique peu avantageux de son phacochère de père. Par la suite, les réseaux sociaux se sont enflammés. Et les deux protagonistes, Noré et Camilla, ont décidé de prendre leurs réseaux sociaux pour parler. Alors, on regarde. Je vous montre, ça c'est la story de Noré. Donc on en est là, des adultes rincés qui analysent le physique d'un enfant de 5 ans pour faire tourner leur vue en chute libre. Pas un bébé Pampers. Alors, pas un bébé Pampers, ça c'est un mot qui a été prononcé par Samzira. Excuse-moi, mais à un moment donné, faut appeler un chat. Quand tu dis c'est pas un bébé Pampers, ça veut dire que tu dis qu'il est moche. Et c'est exactement ce que tu dis et il faut l'assumer. Et je trouve ça odieux. Assumez vos mots jusqu'au bout au lieu de vous cacher derrière des formulations de faux diplomates. Je suis entièrement d'accord. Vous vouliez dire pas beau, mais vous avez juste eu peur du retour de flamme. Entièrement d'accord. Samzira, spécialiste des sous-entendus venimeux emballés dans du papier cadeau bienveillant. Bastos, lui, qui ricane comme un collégien fatigué en manque d'attention. Quoi, un collégien fatigué en manque d'attention? À deux doigts de noter les enfants comme un jury de foire. Alors, où j'ai noté des enfants? J'ai fait un compliment à ton petit garçon. Moi, c'est ton physique que j'ai commenté, pas le sien. Imaginez la scène 2 secondes. Des grandes personnes, micro à la main, lumière de studio allumée, en train de débattre du physique d'un gamin. Alors, là, je vais devoir crier à la manipulation. Je vais devoir intervenir parce que c'est pas de ça qu'on a débattu sur mon stream. Sur mon stream, on a débattu d'une chose, c'est du fait de surexposer ton gamin, de lui faire prendre le risque de la réaction cruelle des réseaux sociaux pour l'argent. Et ça, comme par hasard, on n'en voit pas une trace sur ta story honorable. Alors tu nous expliques? Parce que c'est à ça qu'on voulait une réponse, nous. Et moi, c'est dans ce domaine que j'en veux un petit peu à Samzira. Eh bien, il a complètement détourné le débat. Il a donné une opportunité à Noré de ne pas répondre au vrai sujet. Il a donné une opportunité à Noré de sortir vainqueur de ce débat sans répondre au vrai sujet. Bon, moi, ça m'embête parce qu'il y avait l'occasion de voir Camilla et Noré répondre sur le fait qu'ils exploitent leurs enfants. Il y avait moyen d'obtenir une réponse là-dessus. Parce que tout le monde évite le sujet. Ça fait un moment qu'on en parle ici sur ce stream. Tout le monde évite le sujet, personne ne répond jamais. Là, ils ont répondu. Et en fait, ils ont répondu en gagnant. Ils ont gagné le débat parce que Sam a dit... Parce que attention, Sam, il les a eu aussi, les bons arguments après. C'est-à-dire qu'il a commencé par « c'est pas un bébé Pampers », mais il a aussi dit que c'est eux qui choisissent d'exposer leurs enfants, qui savent les risques et qu'ils le font pour l'argent et pour les vues. Il l'a dit aussi, ça. Mais du coup, il a saboté tout le débat. En fait, ils se sont engouffrés dans la brèche qu'on leur a ouverte. Maintenant, on va voir les stories de Samzira. Samzira, il a commencé par m'envoyer à moi un scud. Et alors là, on comprend pas. Ce B est vraiment un petit con. Ah bon, ce B, c'est pas Noré, quoi, parce que Noré, c'est N. Pas compris. Genre, d'où ça vient. Gros PN, opportuniste manipulateur. Alors, est-ce qu'il fait référence aux commentaires qu'on a fait sur quand il a refusé à son invité de quitter le plateau? Excusez-moi, mais sur ce sujet, il y avait même pas débat. Je veux dire, personne n'a pris son parti sur ce sujet-là. Personne, pas une seule personne dans tous les commentaires n'a pris son parti. Je n'ai fait que regarder les commentaires, je n'ai rien dit de plus. Je capte pas. Est-ce que c'est par rapport à ça? Et là maintenant, je comprends mieux beaucoup de choses. Et pour finir, Camilla et Noré, j'ai une question. Pourquoi vous en prendre nommément à moi pour avoir dit bébé Pampers et ne pas davantage vous insurger contre les horreurs dites sur votre fils par un célèbre streamer? Vous avez peur de lui. Il a pas dû regarder mon stream parce que pour le coup, je n'ai dit que du bien de leur fils. Les horreurs. Quelles horreurs? Par pitié, dites-le moi. Quelles horreurs j'ai dit sur leur fils. Leur fils, je l'ai défendu et j'ai parlé du fait que, je veux dire, chose que j'avais même pas besoin de faire. J'aurais pu directement en brancher sur, sur leur manière d'exploiter leur enfant. Mais je n'ai dit aucune horreur. J'ai dit qu'il était hyper mignon et qu'il avait un joli sourire et qu'il avait l'air super, qu'il avait une bonne énergie et qu'il avait l'air heureux. À quel moment j'ai dit des horreurs dessus? C'est de la diffamation. Je vous jure, je comprends pas. Je vous jure que je suis perdu. Noré, il a aussi donné une réponse vidéo. On regarde. Par la prod, mais sinon, t'aurais même pas calculé. Tu es mauvais, tu as le fond
mauvais. Et les gens mauvais, ben ils naissent mauvais, ils meurent mauvais. Et c'est comme ça, c'est la loi de la vie. Il n'y a rien qui fera qu'un jour tu puisses... Donc voilà, il n'y a rien qui fasse qu'un jour tu changes. Tu es mauvais. Voilà. Et surtout, tu l'as confirmé en attaquant un enfant de 5 ans et en masquant ça derrière des... C'est pas un enfant pampers, comme si c'était genre une phrase un peu... Voilà, tu as lancé un petit message. On l'a très bien compris. Merci pour ta méchanceté. On n'en a rien à battre. Donc voilà. Tu as essayé d'être pendant des années légal ou supérieur à Jérém Star. Une interview avec toi parce qu'on était obligé. Donc Noré il pense vraiment que Sam est mauvais. Bon bah ça le regarde. Moi je pense pas que Sam soit mauvais. Hein. Je pense pas que ce soit... D'ailleurs je pense que personne n'est vraiment foncièrement mauvais. Rester muet face à ce que je vois. Surtout quand ça attaque la chair de ma chair, ça attaque mes bébés, ça attaque mes... Comme tous les parents, nos enfants c'est les plus beaux du monde. Je comprends pas comment on peut faire d'un enfant de 5 ans un sujet de conversation. Toute l'année, c'est là en train de dénoncer le harcèlement, dénoncer ci, dénoncer... Pour répondre à Noré, ta femme a fait de la présence de cet enfant sur les réseaux sociaux un sujet de conversation, en s'érigeant en immense victime. Elle a fait de la présence orchestrée par elle-même de ses enfants sur les réseaux sociaux un sujet de conversation. Ce qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur tous les réseaux sociaux. La conversation, elle a été ouverte par cet événement et par la manière dont vous exploitez votre propre enfant. Ni Samzira ni moi n'avons fait de cet enfant un sujet de conversation. Si cet enfant n'était pas sur les réseaux, on n'en aurait jamais parlé. C'est ça, essayer de faire les grands hommes pleins de moralité, les grands savants qui connaissent tout, qui savent tout, qui s'amusent à donner leur avis sur tout, qui n'ont jamais tort. Mais comment on peut s'amuser à aller attaquer un enfant de 5 ans? Et quand j'ai attaqué, parce que oui, on le fait pas peut-être directement. Ouais, c'est ça qui me fait chier. C'est que s'il avait pas dit bébé Pampers, il y avait personne qui attaquait l'enfant de 5 ans. Et là, en fait, tout est focus là-dessus. Ça me fait chier. En fait, ok, tu me vires de Aja, d'accord, mais ne m'empêche pas de faire mon travail. Et là, tu as tout gâché. Tu as gâché le débat. Tu m'as empêché de faire mon travail. Et je suis furieux. En mentionnant ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que, je parle pour le Charles Manson, là, le dépravé qui est là derrière son micro. C'est moi. Oui, le commentaire, il est trop vieux, il a entre 5 et 45 ans. Moi, ça, c'était drôle. Il rigole comme un débile. Mais franchement, il y a des blagues qui sont beaucoup mieux, quoi. Il y a des blagues beaucoup plus drôles, et je parle pas vis-à-vis de mon enfant, mais dans la vie, des blagues de tous les jours qui sont beaucoup plus drôles. On peut pas se fendre la poire comme je t'ai fendu la poire sur une enfant de 5 ans. Tu es dérangé mentalement, tu es dérangé. Il m'a trop fait rire. Mais va là-bas, ouais, espèce de gourou Charles Manson, là, diriger ta troupe de haters, là. Tu te sens puissant et fort, mais n'oublie, ils savent pas que leur vidéo, elle peut pousser à l'harcèlement, elle peut pousser à ce que la liberté d'expression, les gens sont très méchants. Oh, il y a un moment, faut dire stop, faut arrêter, faut se remettre en question, il faut se dire oh. Là, je pars en couille, quoi. Et donc, par rapport à mettre ton enfant tous les jours sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, on peut avoir une réponse ou c'est toujours non? Bref, ça c'était pour lui. Après maintenant, on va revenir à l'autre. Alors lui, c'est encore pire. Lui, il a fait les choses en grand. Lui, chroniqueur, plateau. Ce serpent à lunettes, là, le serpent dans le film Oubli. Celui-là, il a aucune répartie. Hein. Lui, il est vraiment con comme un balai à chiottes. Hein. Il a aucune répartie et puis il est détestable. Vous aimez quand je m'énerve? Eh ben voilà, je dis des choses, je m'énerve. Oh, un psychopathe dégénéré du cerveau bipolaire qui un jour fait une vidéo en disant je dénonce le harcèlement, il faut arrêter, il faut que ça cesse. Et le lendemain, c'est pas un enfant pampers, je le dis, je le dis. Et puis alors, c'est honteux, il est là dans sa cuisine, t'as toute sa famille qui est autour en train de vivre leur vie, et lui, il est devant son téléphone comme ça, c'est un père de famille, il a 2 enfants. Alors déjà, il s'est occupé de les surmédiatiser pour gagner de l'argent, et au milieu de la cuisine, t'as cette énorme facochère avec le sourire du plombier derrière dans son short de l'OM, qui pue la transpi, et de couiner. Putain, mais va au moins dans ta chambre, va à la cave, cache-toi, laisse-les vivre leur vie. T'es en train de couiner devant ton téléphone, là. Tu ruisselles par tous les pores. Tu es huileux. Laisse-les tranquilles. Bon là, moi je dis les choses, tu dis rien du tout, tu es juste méchant et tu couvres le fait de vouloir peut-être être vraiment méchant envers un enfant, tu le déguises en c'est pas un enfant pampers. Quand ta pote à côté te disait mais ça veut dire quoi? Parce que même ça les a choqués. On comprend rien en plus, ça tourne en rond, on comprend rien. Vas-y, tu as parlé une langue étrangère, une langue qui n'existe pas sur la planète, qui était là en train d'essayer de masquer ta... On dirait la répartie de Alex Giudicelli, quoi. Connerie, tu savais plus comment t'esquiver, et à la fin tu es parti comment? Avec les nerfs. Eh ben ouais, je le dis, j'ai pas peur de m'énerver, vous aimez quand je m'énerve? Voilà, ça a été exactement ça t'énerve. Vous aimez quand je m'énerve? Eh ben je m'énerve, eh ben voilà, eh ben c'est comme ça. Même avec ton téléphone sans personne pour te répondre, tu n'as aucune répartie. Ça veut dire que ça, tu l'as préparé en plus, mais c'est affligeant. Tu es zéro mon pote, tu es zéro, ça fait 15 ans que tu es là avec, tu forces avec tes plateaux télé, tes chroniqueurs, tu as changé 150 fois de chroniqueur, tes sujets de conversation c'est de la dope. Je me permets
Prends exemple sur Jérém Star. Ouais, franchement, Il fait des choses bien. Oh là là, vous imaginez les enfants? Ils sont là dans la cuisine, en train de vivre leur vie, et leurs deux parents, ils sont autour. Parce que là, maintenant, il y a même la mère qui vient intervenir. Et dis-leur aussi qu'en plus, c'est des gros connards. Et dis-leur aussi que c'est des gros enculés. Et les gosses, ils sont comme ça. Et ils doivent être en train de les regarder, là, et de se dire, oh merde, pourquoi papa et maman, ils sont comme ça? Ils sont bizarres. Pourquoi ils se disputent avec leur téléphone? Comment on va faire pour avoir une belle vie, pour se construire correctement avec des parents comme ça? Ils ont pas arrêté de nous filmer depuis qu'on est né, on comprend pas trop pourquoi. Et puis maintenant qu'il y a des gens qui leur reprochent, ils sont en train de crier sur leur téléphone au milieu de la cuisine. Camilla, elle a mis ça. Il a supprimé sa vidéo Le serpent à lunettes. Voilà la puissance de ma communauté. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puissance de ma communauté. Merci à toutes et à tous. Ne laissons plus le manque de respect, la méchanceté gagner sur les réseaux. C'est inadmissible. Encore plus quand ça touche les enfants. Alors, tes enfants, la personne principale qui leur fait du mal, c'est toi. Stop aux insultes, au harcèlement et à la haine. Merci d'avoir contribué à ce que ce fatigué s'incline. Mais qui sont ces gens, bordel? Qui leur a donné l'opportunité de se reproduire? Plus le temps passe dans cette vidéo, plus je suis triste pour leurs enfants. Qui sont ces gens? Ces confessions intimes, en direct. Merde, arrêtez-les. Pour terminer donc, je vais peser mes mots et je vais vous parler de la situation. Je pense pas que Samzira soit quelqu'un de méchant. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui essaye de faire du mal. D'accord? Honnêtement, mais je pense que Samzira n'est pas quelqu'un de très heureux de sa vie. Honnêtement, je pense que c'est ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui envie énormément les vies d'autres. Genre, je pense qu'il trouve que sa vie, elle est nulle par rapport à la vie des autres. Et ça a plein de conséquences. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant, je pense que c'est juste quelqu'un qui est triste. Maintenant, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est triste que il faut tout accepter. Jérém Star qui prend la parole. Jérém Star critique les influenceurs qui montent les marches au festival de Cannes. Tiens, bah intéressant ça. On va peut-être être d'accord à nouveau avec Jérém Star, qui l'eût cru. Pourquoi je suis pas au festival de Cannes? Mais qu'est-ce que je foutrais au festival de Cannes? On est bien mieux là, en Égypte, à découvrir les hiéroglyphes. Moi, je vais vous dire, j'en connais pas mal des influenceurs qui sont au Festival de Cannes. Et dans tous ceux que je connais qui sont au Festival de Cannes, il n'y en a pas un avec qui j'ai pu avoir une fois une discussion intéressante sur le cinéma. Et ce, pour des bonnes raisons, c'est que ce sont des gens qui sont même pas capables de regarder un film en entier. Des gens qui n'ont aucun intérêt pour le cinéma, qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui n'ont rien à faire là. Leur culture cinématographique est proche de zéro, ils ne seront jamais dans un film, ils ne s'intéressent pas au cinéma et ils ne sont pas capables de voir un film jusqu'à la fin. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui s'indignent. À faire des visites culturelles, puis alors ces influenceurs qui font la montée des marches en se prenant pour je sais pas qui, alors qu'ils savent même pas quel film ils vont voir, ils sont même pas au courant de la projection. Ça sort juste sa robe parce que c'est trop content d'avoir des photos incroyables. Je reconnais cette silhouette chaloupée. Serait-ce Emma Paris? Par une agence de presse sur un tapis rouge. Bon, enfin, c'est toujours les mêmes d'ailleurs qu'on voit aux avant-premières d'Avengers au Grand Rex à Paris, j'ai rien. Mais non, j'ai rien à y faire. Et c'est vrai que chaque année, je suis invité, je vous cache pas qu'on me propose d'y venir, mais je me sens pas légitime en fait. Enfin, j'y connais pas grand-chose au cinéma. Bah, légitime par rapport à la moyenne des cornichons qui y sont. Si c'est comme ça que tu vois la légitimité, pourquoi pas. C'est plus une question de, comment dire, d'intérêt, quoi. Est-ce qu'on porte de l'intérêt au cinéma? Est-ce qu'on sait à quoi on participe? Est-ce qu'on sait ce qu'on va voir? Est-ce que... il a 100% raison. Je ne joue pas dans un film, enfin c'est vrai que c'est un peu le défilé des influenceurs. Bon, je trouve que, alors il y en a un qui crée du contenu tout ça autour du cinéma, mais les trois quarts sont vraiment là pour se pavaner, pour se montrer, enfin c'est pathétique, vraiment. Donc non, j'y vais pas, j'ai rien à y foutre. Je suis vraiment hyper bien ici. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec lui. Je trouve ça... En fait, je trouve ça ridicule. Alors après, le reprocher aux influenceurs en eux-mêmes. Je veux dire, tu proposes à un cassos d'aller dans un endroit stylé. Ça serait fou de voir le cassos dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on passe au sujet. Greg Bébé ou Constance. Ça s'est passé hier soir. Et Constance a pété un câble en story. Elle a dit, ça veut me prendre pour une pute. Soi-disant, je cherche la lumière, mais regardez bien ce qui va tomber. J'ai fermé ma bouche par amour. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'amour, je vais déverser toute ma haine. Déjà que sa carrière est éteinte, là on va arrêter l'extinction du nerf à ce que toutes ses ex n'ont jamais voulu dire depuis des années.
bonne chance. Pourquoi toutes ces ex l'ont toujours protégée? Intéressante question. Aujourd'hui, et ce depuis que la télé-réalité existe, la raison pour laquelle on ne parle pas de choses graves lorsqu'on est en télé, peu importe les choses graves, qu'on soit victime ou bourreau, on dégage. On veut pas de saleté. Qu'on soit victime ou bourreau, ça dégage. Pas de saleté, pas de mauvaise pub. Tout ce que je dis, c'est, lorsqu'elle parle d'ex qui n'ont pas parlé, moi je vous dis, la raison pour laquelle certaines ex pourraient ne pas avoir parlé, c'est qu'à la télé, on ne veut pas de ces histoires. Les gens qui parlent, ça dégage. Point final. Et c'est très très grave. C'est ça qui est, à mon sens, le plus grave dans toutes ces histoires. Et on enchaîne donc avec une news partagée par Aquababe qui vient illustrer les propos de Constance. D'après, et les préciser d'ailleurs, d'après les déclarations de Constance Lorca, une violente altercation aurait éclaté avec son ex Greg Yega le 11 avril après une soirée à Marseille. Selon son récit, Greg Yega l'aurait poussé contre un mur, aurait jeté une chaise et lui aurait donné plusieurs gifles après qu'elle se soit évanouie. Elle affirme également avoir tenté de fuir pieds nus du domicile avant qu'il ne lui court après pour la faire rentrer de force. D'après des informations que j'ai eues, il l'aurait, quand on dit faire rentrer de force, il l'aurait traîné par les cheveux. J'ai rarement eu aussi peur, m'a-t-elle confié. Actuellement, sur le sol américain, Constance Lorca aurait voulu effectuer une pré-plainte en ligne, mais celle concernant les violences conjugales ne serait pas acceptée. Elle prévoirait donc de déposer plainte contre Greg Yega en France à son retour de Miami. Nota bene, si vous êtes victime de violences conjugales ou dans une situation similaire, n'hésitez pas à contacter le 3919, numéro d'écoute et aide aux victimes. Et si on zoome un peu, eh bien, on peut voir les photos avec des traces de violence sur la peau, mais aussi carrément des radios avec probablement une fracture de la mâchoire. Information à laquelle Greg a répondu. Et on va regarder ce qu'il a répondu. Je vous dis la vérité, ce qui s'est passé là, le démenti d'Aquababe, Zarma, avec les photos ou pas, je vous explique un truc. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dinguerie et que pour éveiller une personne, il faut lui mettre un taquet dans la tête. Eh ben, je lui ai mis un taquet, voilà. Et je suis pas fier. Quoi? Mais il est malade! Et donc tu lui as pété la mâchoire. Et après, quand elle a voulu partir pieds nus, tu l'as forcé à revenir dans le... Qu'est-ce que tu racontes? Pour la réveiller, tu lui as mis une baffe qui lui a pété la mâchoire? De lui avoir fait ça. Mais à un moment donné, expliquez-lui, ou vous savez quoi? Demandez-lui qu'elle fasse une prise de sang, hein? Et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre un petit peu. Donc quoi, une prise de sang, ça veut dire qu'il insinue qu'elle aurait pris beaucoup de drogue et qu'elle aurait fait un malaise? Ne mettez jamais une claque à quelqu'un qui fait une overdose, hein. C'est pas un taquet, comme il dit, qu'il faut mettre à une personne qui fait une overdose. De l'eau froide, par exemple, on tape pas une personne inconsciente. Vous pouvez empirer la situation. Dans quel monde sombre on est là? Et il nous dit ça dans le plus grand des calmes. Dans quel film de junkie on est là? Mais à l'aide. Il a été à la plage, il y avait du vent, il s'est retrouvé dans une tempête de sable. Il est en Égypte avec Jérém Star, ou il revient du ski. C'est que cette histoire là où il met des... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on va aller voir, apparemment il a publié une story pour répondre. J'imagine que c'est des crottes de nez, ouais. Je pense que c'est des crottes de nez. Jusqu'à nouvel ordre, c'est des crottes de nez. Tac. Alors, story de Bébéo. Je prends la parole aujourd'hui parce que des accusations extrêmement graves circulent à mon sujet et portent atteinte à mon honneur, à ma réputation et à ma famille. Je dément catégoriquement toute violence conjugale. Depuis le début, j'ai choisi de garder le silence par respect et pour éviter qu'une situation privée ne se transforme en spectacle public. Ah non, t'as fait un live sur TikTok où tu dis que t'as mis un taquet. Mais aujourd'hui, face à l'ampleur des attaques et du harcèlement en ligne, je ne peux plus laisser dire n'importe quoi sur moi. Je possède également de nombreux éléments, messages et preuves concernant cette relation et certaines réalités volontairement cachées au public. Toutes ces preuves, je les ressortirai en temps voulu. Je vais vous révéler qui est la vraie Constance. Pourtant, malgré ce que je subis actuellement, j'ai fait le choix de ne pas exposer sa vie privée, sa santé ou sa situation personnelle sur les réseaux sociaux. Bah si, t'as dit il fallait qu'elle fasse une prise de sang et on allait voir un petit peu qui elle était. Aujourd'hui, elle a décidé de me détruire
alors à mon tour de vous révéler encore une fois et dans quelque temps le visage de cette femme. Je refuse de participer à une destruction mutuelle pour nourrir Je comprends pas, tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit maintenant, je vais tout vous révéler. Je vais pas le faire. Je vais le faire. Je vais pas le faire. Il fait... Merci aux personnes qui me soutiennent avec intelligence et discernement dans cette période extrêmement difficile. Ce message, Greg, je suis désolé de te le dire, mais ça traduit une chose. T'es en train de faire des menaces en n'allant pas au bout pour essayer de faire taire cette situation, mais tu n'as pas du tout confiance en toi. Tu n'as pas du tout confiance en la direction que vont prendre les événements. Et donc on voit que tes menaces sont fébriles. Tu es gênant et c'est raté. On va maintenant aller voir les snaps de Constance. Apparemment tu tapes les meufs maintenant. Frérot, elle a 24 ans, elle fait 60 kilos, qu'est-ce qui t'arrive? T'es de ma génération, t'as 33 ans. T'as pas honte de taper une meuf? Je comprends pas ce qui t'est arrivé en fait mon frérot. Si t'as envie de te tester, prends un vrai bonhomme. Prends un mec comme moi qui rentre dans des cages ou un mec qui veut se tester, mais pas sur une meuf. Tu t'es bien fait taper dans la rue, t'as pris un KO par un gamin de 17 ans qui faisait 50 kilos. Maintenant t'as un truc à te prouver, tu te testes sur une meuf. C'est la dernière fois que tu fais un truc comme ça. Et là je te parle sérieusement, c'est pas des réseaux sociaux, c'est pas des blagues, c'est pas du trash talking pour que... Non t'as vu, là je te parle sérieusement entre bonhommes. C'est la dernière fois que tu touches à une meuf et surtout à Constance. C'est une gentille petite fille de 24 ans, la dernière fois que tu la touches. Est-ce qu'on s'est bien compris? Et là je te parle gentiment, et c'est la dernière fois que je te le demande. Qu'on soit bien au clair. Bon alors là, on est un petit peu... je trouve que c'est superflu, je trouve que c'est pas très bon pour l'image de Constance. On est un petit peu dans la mise en scène, dans le show, dans le cinéma. Je suis pas sûr que Constance aurait dû faire ça. Ça ridiculise la situation, surtout quand il y a une plainte. Alors ça nous empêche pas d'y croire bien sûr, mais je veux dire il y a des limites à utiliser, aux choses que tu peux utiliser pour faire des vues, etc. quoi. Moi, je peux te sauver la vie, tout simplement, Constance. Moi, j'ai jamais parlé. Donc, toi, tu sauves la vie en mettant des taquets, en faisant peur et en me tirant le corps pour que je rentre chez toi? Tu es en train de me niquer ma vie, là, ce que tu fais là. Tu sais que tu es en train de me niquer ma vie, là. Tu sais que tu es en train de m'enterrer ma vie. Écoute, je ne suis pas Mélanie, je ne suis pas Clarisse. Si elles ont voulu fermer leur gueule, c'est leur problème. Moi, je ferme pas ma gueule. De quoi? Mais pourquoi Mélanie? Mélanie, on s'est jamais frappé avec Mélanie, que je Ah, ok, d'accord. Bah oui, c'est elle qui m'a mangé, qui m'a fait. Oh, c'est elle qui t'a... Tous ces dramas, en fait, tu comprends pas? Certes, j'aurais jamais dû, et je le redis encore, je n'aurais jamais dû te mettre ce taquet que je t'ai mis. Hein? Et en plus, je te jure, j'avais même pas tapé fort parce que j'étais inconsciente. Et sur le bon Dieu, c'est la vérité. Et que sur ma mère, qu'elle meurt maintenant. T'as tellement pas tapé fort que j'ai dû aller faire une radio, que j'arrivais plus à... Non, mais tu ne te réveillais pas, Constance. Allez, bref, tu mens. Bref, vas-y, je suis fatiguée. Vas-y, on se reverra sur TikTok. Allez, bisous, bisous. Il y a un avis de faire qui est en train de dire que Clarisse se parle. On m'envoie une story, apparemment toi tu veux niquer ma vie, pourquoi? Mais attends, moi ce que je comprends pas c'est comment tu peux oser dire que j'ai fait une overdose alors que tu sais très bien que je ne prends pas de drogue et je ne bois pas d'alcool. Voilà, et pourquoi toi tu le sais très bien que Mais pourquoi? Mais bien sûr que si. Mais les radios le lendemain que je suis allée à l'hôpital, que j'avais mal à la mâchoire. Mais c'est parce que je t'ai dit, tu as fait un malaise, Constance, et je t'ai mis un taquet là pour ma grand-mère. C'est juste ça. Mais après les autres trous que tu m'as mis, quand t'as jeté la chaise, les trous que tu faisais dans le mur et tout, arrête. Mais c'est pas à toi ça. Mais c'est pas à toi, c'est dans un mur. Mais quand tu me jetais, mais les bleus que j'avais sur le bras, que tu me tenais tellement peur, tu me secouais. Je t'ai pas frappé, Constance. Mais bien sûr que si. Mais quand j'étais par terre, même quand j'étais réveillée, tu... C'est horrible. C'est horrible. C'était quoi leur vie? C'est affreux. Tout est étalé sur les réseaux sociaux en compagnie de Sebi Daddy. Genre, honnêtement, j'aurais jamais conseillé ça. Je trouve ça épouvantable. C'est très très sombre, c'est très très dark. Il semble lui complètement genre quasiment confirmer certaines choses. Le gars, je pense qu'on est en train d'assister en direct la fin officielle de la carrière de Bébéo. Quand même malgré tout inquiet de ce qui se passe après quoi. Alors attention, hein, je suis pas du tout en train de culpabiliser Constance de mettre un terme à tout ça parce que tant que quelqu'un y mettait pas un terme, ça s'arrête pas et ça continue à aller de plus en plus profond et de plus en plus profond. D'accord, il y a plus d'argent dans les caisses, on étale vraiment le beurre sur la tartine, le beurre de la célébrité, le beurre de la fête, le beurre de la consommation. Tant qu'on n'arrête pas le truc, ça continue à être de pire en pire. Alors apparemment, il y a un live de Sebi Daddy sur TikTok. Allez voir ça. Hein. Il y en a plusieurs. Arrêtez de remettre en parole. Pourquoi? Quel intérêt à faire ça?
Elle a les preuves vidéo, photos, elle a tout, frère. À un moment donné, vous voulez quoi de plus? J'ai même l'appel avec la police. Pourquoi j'aurais appelé la police le soir des faits? Ouais, alors si je peux me permettre une petite réponse, personne ne douterait de toi si tu étais pas avec Sebidadi et Ilan dans un live. Étant donné les preuves que tu as, etc., tu te tires un peu une balle dans le pied. Personne ne douterait de toi si tu n'avais pas associé à cette histoire Sebidadi et Ilan. Demain, il ira faire une télé-réalité. Greg, tout va bien. Tout va bien. Non. Mais en plus, c'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est juste que les autres filles, elles ont eu peur, elles ont jamais voulu. Quelle autre fille? Je peux pas dire de nom parce qu'elles m'ont pas donné l'autorisation pour, mais je suis pas la première en fait. Ok, donc t'es pas la première qui s'est fait taper par Greg Guéga, c'est ça? Oui. Et les gens ils disent tu veux son buzz, mais si je veux mon buzz, je vais juste coucher avec Là, Ilan. quel buzz, les gars? Elle s'est empêchée de faire son buzz dans l'île de... Non mais frérot, elle s'est empêchée de faire son buzz dans l'île de la tentation pour lui. Alors, coucher avec Ilan, ça sert à rien hein, pour le buzz. Maïva Martinez a tenté le truc, ça a été un échec cuisant. Hein. Les gars, est-ce que vous voulez voir les preuves? Montre les preuves à Ilan. Quand les preuves, regarde. Mais moi je les connais, moi Seb je les connais. Montre aux gens, moi je les connais. Je te remonte quand même. Elle est mal encadrée, la pauvre. Elle est mal... La pauvre. Et du coup, elle se tire une balle dans le pied et les gens ne peuvent pas la soutenir, quoi. Regardez ces vidéos, j'ai même une lettre où il s'excuse. Ah, parce que c'est pas tout. Ça, c'est pas mal. Je sais qu'on s'est fait du mal, je refuse de laisser notre histoire se terminer sur une dispute. Tu es la femme que j'aime, celle qui compte vraiment pour moi. Ces fleurs ne répareront peut-être pas tout, mais elles portent ce que j'ai du mal à dire. Je regrette, tu me manques et je tiens à nous. L'amour qu'on partage vaut plus que notre colère du moment. J'aimerais qu'on se retrouve, qu'on se parle avec le cœur. Parce que sans toi, rien n'a vraiment la même couleur. Pardonne-moi, Greg. Laisse-moi une deuxième chose. Non mais un homme qui n'a rien à se reprocher, il ne s'excuse pas, il ne demande pas le pardon 30 fois. Cette lettre, je suis désolé, on peut pas savoir pourquoi il s'excuse, il le dit pas. Ils sont en train d'utiliser absolument tout pour faire le buzz. Et elle est mal entourée et elle devrait faire ça toute seule, mais ça c'est pas possible. En fait, plus personne ne va la croire. Avec ces deux vautours qui sont là et qui veulent être juste sur un live où il y a du monde, quoi. Mais quelle horreur. Là, c'est pas bien, c'est pas bien. Je vais lui dire, tiens, je vais lui envoyer un message. Salut Constance, écoute, je suis en stream en ce moment même et je vois ce petit show là mis en scène par deux personnes qui, avec tout le respect que j'ai pour eux évidemment, ne sont pas gages d'une grande crédibilité sur les réseaux sociaux, bien au contraire. Et si je peux me permettre un conseil, c'est de stopper absolument tout ça parce que tu nuis à ta crédibilité. Voilà, moi je te crois, je crois à ce que tu dis avoir vécu et t'es en train de te tirer une balle dans le pied et les gens vont prendre le parti de ton bourreau parce que tu t'associes à des clowns. Donc à mon sens, arrête, quitte le live. Absolument, le plus vite possible, arrête tout ça, annoncer que tu portais plainte, pourquoi tu portais plainte et porter plainte, c'était la marche à suivre. Là, ce que tu fais, tu te nuis à toi-même, tu nuis à ton image, en télé aussi. Vraiment, arrête ça tout de suite, quitte le live. Voilà, c'est envoyé. Un post intéressant. On va faire quelques dernières petites actus. Un post intéressant. Moa qui dit de nos jours, c'est plus facile de séduire une femme qui a déjà un copain qu'une femme célibataire. Dites-moi que c'est pas vrai, par pitié, aidez-moi à l'aide, quoi. C'est pas possible. Liké par Kevin Gate. Genre, puis, je veux dire, j'aurais pu avoir 2-3 autres personnes que je suis qui like le truc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, 3 semaines après, avoir été accusé d'avoir essayé de ken la meuf de Bébé. Non, mais c'est un prank gigantesque. C'est la matrice qui est en train de bugger, qui est en train de s'acharner contre moi. Vous essayez de me faire. Vous me manipulez. J'en peux plus. Ayez pitié de moi. Je vais plus tenir. J'ai plus la force. C'est une masterclass. On va s'arrêter là parce que voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos sur Mastos TV. Et puis si vous le faites pas, je m'en bats les couilles, ce qu'on va se mettre.